je voudrais continuer cet enseignement que nous avons commencé il y a 15 jours concernant comment vivre les réalités spirituelles dans notre vie matérielle, où je vous avais dit que nous allons passer au moins 4 semaines pour comprendre, pour nous approprier, pour expérimenter. Matthieu, chapitre 6, verset 10, qui nous dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Vous vous rappelez, nous avions dit qu'à la suite d'une des questions d'un de ses disciples, eh bien, le disciple demande à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples ». Vous trouverez ça dans Luc au chapitre 11, verset 1. Et je vous avais dit, nous avions vu ensemble que Jésus lui délivre un secret pour prier. Il lui dévoile carrément une méthode, il lui dévoile carrément une structure, il lui dévoile carrément un modèle. Il lui offre le moyen de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre et il nous explique comment s'effectue ce transfert entre le ciel et entre la terre. Et vous trouverez tout ce passage et toutes les réflexions que nous allons mener ce matin dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 6 à 10. On peut le lire ensemble si vous le voulez bien. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Matthieu, chapitre 6, versets 6 à 10. Jésus dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et tout cela sur la terre comme au ciel, pardon. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. » Autrement dit, quand un disciple vient voir Jésus, il lui dit « Apprends-nous à prier comme toi », parce qu'ils sentent que Jésus ne prie pas pareil que Jésus a une différence, a une puissance. Et Jésus lui dit, quand vous priez, dites simplement cela. Et il leur donne cette prière. Et vous trouverez tout ça dans Matthieu, on vient de lire au chapitre 6, au verset 6 à 10. Et voici en quelques mots le continuum de ce que nous voyons. Nous avons vu dans Genèse au chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au 17, Jacob qui s'exclame « C'est ici la porte des cieux ». Il déclare qu'il y a sur terre un endroit, qu'il y a une porte du ciel qui est ouverte. C'est ici. Et Jean, au chapitre 1er, verset 51, dit « Vous verrez désormais Jésus sur cette échelle et les anges sur lui monter, descendre ». En fait, Jésus réactualisera des siècles plus tard cette parole, cette vision de Jacob qui avait déclaré la porte des cieux. Jésus dit maintenant, elle est ouverte, elle est accessible. Et Paul expliquera que ce voyage, il est facile à faire dans Romains au chapitre 10 et au verset 6. Il explique que ce n'est pas la peine de monter au ciel, ce n'est pas la peine de descendre sur la terre, c'est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Et Matthieu, chapitre 6, verset 11, va nous donner le moyen
de faire le transfert entre le ciel et la terre. Et il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament où il est dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Il y a cette interaction entre le ciel et entre la terre. Pourquoi? Parce qu'une porte a été vue, une porte a été déclarée ouverte par Jésus-Christ lui-même, et cette porte nous est le passage au travers de cette porte nous est donné aussi par l'apôtre Paul, et ce que symbolisaient les anges, c'est ce que nous allons pouvoir faire. Donc Jésus répond à ses disciples, quand vous priez, allez dans un lieu secret, ta chambre, un lieu secret. Nous voyons donc ici que la prière, celle qui permettra de commencer à accéder à cette dimension-là, c'est un lieu bien précis. On pourrait dire que la prière, c'est un acte, mais je déclare que la prière, c'est un lieu aussi, c'est un endroit. Et Jésus dit, fermez la porte derrière vous, en gros, afin de passer dans l'autre monde, afin de passer dans l'autre réalité, afin de passer dans l'invisible. Fermez la porte derrière vous, parce que Dieu est esprit, parce que Dieu est esprit, nous dit Jean chapitre 4, verset 23. Donc, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et passe dans l'autre monde, passe dans l'autre réalité, passe dans le monde invisible. Nous l'avons déjà vu, tout ce qui était le monde invisible. Ferme la porte derrière toi, comme Dieu ferme la porte derrière Noé dans l'arche. Vous savez, à un moment, Dieu dit à Noé, écoute, prends des animaux, construis l'arche, va, etc. Et la Bible prend soin de préciser une chose capitale. Elle dit que Dieu ferma la porte derrière Noé. C'est Dieu qui s'occupe de protéger le dos, l'arrière, de tout ce qui se passe après. Autrement dit, la terre va être détruite, il va y avoir un cataclysme, il va y avoir un tohu-bohu infernal, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des vagues. Et Dieu lui dit, t'occupe pas de ça. C'est moi qui assure la sécurité dans ton dos. C'est moi qui protège tes arrières. Et quand tu vas prier, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu vas dans ce lieu secret, c'est la même chose. Dieu dit, ferme la porte. Mais en fait, c'est Dieu qui ferme la porte des soucis de ta journée, des difficultés que tu crois amener dans ton lieu de prière, des problèmes que tu crois amener dans le lieu secret. C'est comme dans l'arche. Dieu vient fermer la porte et il dit, passe dans ce monde invisible, laisse toute la destruction du monde qui est derrière toi, laisse en gros derrière toi tous tes soucis, laisse toutes ces choses. Et c'est ce qu'est en train de dire Jésus, rentre dans ta chambre, ferme la porte et va dans le monde invisible, passe dans une autre dimension, passe dans une autre réalité. Parce que là, tu vas commencer à monter à cette échelle, à cette porte qui est ouverte sur la terre, et cette échelle qui va te permettre de faire ce voyage ciel-terre. Et là, j'avais commencé à en parler aussi. Le Seigneur Jésus commence en fait à aller visiter en esprit le pays de la promesse, comme les espions dans Nombre chapitre 13, verset 1. En fait, il leur dit aux espions, à ce moment-là, il leur dit, allez dans le pays de Canaan, voir ce qui s'y passe, parce que ce sera votre vie future, ce sera ce qui se passera pour vous dans l'avenir. Allez voir ça, allez visiter ça, et vous le ramènerez dans votre présent pour nous dire ce qu'il en est. Mais c'est exactement ce que Jésus-Christ nous demande de faire dans ce moment intime, dans ce passage, dans le lieu secret, dans le monde invisible, en ayant fermé la porte. Il dit, va visiter ton futur dans le ciel, et ce qui est dans le ciel là-haut, eh bien, visite-le, formule-le, verbalise-le, et redescends-le, ramène-le dans ton présent actuel, dans ta vie, par tes paroles. Ça, l'espionnage du pays par les espions préfigurait notre espionnage, entre guillemets, du monde invisible, des promesses de Dieu que nous allons visiter dans le lieu secret quand la porte est fermée derrière nous. Et cette visite de notre futur que nous ramènerons plus tard dans notre présent par nos paroles. Mais il faudra d'abord découvrir les choses cachées qui sont là-haut et les ramener. C'est cela que Jésus-Christ est en train de nous dire. C'est pour cela que Jésus dit,
quand vous priez, dites, mais il ne faudra pas dire n'importe quoi, il faudra dire ce que l'on aura trouvé dans le pays de la promesse et il faudra le déclarer sur cette terre pour qu'il existe, pour qu'il prenne vie dans notre réalité. Mais d'abord, il faudra aller dans l'autre réalité, chercher ça. Et Jésus dit, puis faites ce voyage comme les anges sur l'échelle. Faites ce voyage, c'est-à-dire ce que vous allez chercher là-haut dans le ciel, ramenez-le sur la terre pour que ça prenne vie sur la terre, pour que ça vive sur la terre. Et quand vous repartirez de la terre, tout ce que vous lirez sur la terre, ça sera aussi lié dans le ciel. Ça, nous le verrons lors de la poursuite de cette étude parce qu'il y a des sens bien précis là-dedans. Et Paul finit par dire, eh bien, tout ça n'est pas d'inquiétude, hein. C'est tout près de toi, c'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur, c'est dans ce que tu déclares. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites avec votre bouche, parce que ça se passe dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà en gros le programme de ce que j'ai appelé le continuum, en partant de Genèse 28, où Jacob voit cette échelle, jusqu'à Apocalypse, qui dit « Je voyais cette porte ouverte que nous avons vue ». Ça part de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est le continuum du ciel ouvert. C'est le ciel qui est ouvert et c'est l'accès qui nous est donné. Lui, le pauvre Jacob, il est resté en bas de l'échelle. Mais avec Jésus, on voit les anges sur Jésus qui montent et qui descendent. Et Jésus nous dit ça, maintenant, vous allez pouvoir le faire. Ce voyage interstellaire, ce voyage spatio-temporel au travers d'une porte, vous allez pouvoir faire ça. Alors, charge à toi, mon frère, ma sœur, de revoir le message numéro 1 que nous avons vu sur le ciel ouvert, que notre ami Jean-Marc a bien voulu mettre sur notre chaîne YouTube. C'est le but aussi. Et nous ne verrons pas tout d'un seul coup aujourd'hui non plus. Nous sommes que dans la partie 2. Mais aujourd'hui, passons à l'étape 2. Le ciel est ouvert et commençons à monter les marches pour aller chercher les provisions. Ce cher Martin Luther King a déclaré quelque chose d'important. Il a dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Je répète, Martin Luther King a dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Ça fait référence à l'escalier de Jacob, ça fait référence à l'escalier dont nous parle Jésus. Alors ce matin, eh bien, nous devons monter la première marche. Nous devons rentrer dans le lieu secret et monter la première marche. La porte est fermée derrière nous. Nous devons passer dans l'autre monde et monter la première marche. Passer dans l'autre monde, dans l'autre réalité, dans le monde invisible, pour découvrir des choses peu connues, des choses cachées qui devront nous être dévoilées parce qu'il existe bel et bien un lieu secret, un autre monde, une autre réalité dont parle la Bible. Et la Bible nous dit plus fort que ça, dans ce lieu-là, ton Père s'y trouve. Ton Père s'y trouve et il te le rendra. Tout ce que tu vas lui demander dans ce lieu dans lequel ton Père se trouve, il va te le rendre. Et nous devons découvrir ce lieu, nous devons fréquenter ce lieu parce que dans ce lieu, il y a une connaissance que le monde ignore. Sinon, nous risquons de stagner, nous risquons de tourner en rond dans nos vies chrétiennes, nous risquons de nous ennuyer dans nos vies de croyants et à la lecture de Matthieu, nous pouvons avoir de la difficulté à concevoir ce lieu parce que la prière, par exemple, pour certains, ne peut sembler que du temps que tu passes ou que des choses que tu dis. Pour beaucoup, prier, c'est passer du temps et dire des choses. Mais la véritable relation, la véritable révélation me dit que c'est d'abord un lieu. C'est d'abord un endroit où s'active le royaume de Dieu. Alors, découvrons ensemble comment trouver ce lieu, cette autre réalité, cet autre monde, ce monde invisible, et à quoi
nous devons nous attendre? À quoi nous devons nous attendre? Et pour ce faire, j'ai trouvé que l'invitation prophétique de Jésus-Christ lui-même, dans Marc au chapitre 4 et au verset 35, quand il s'adresse à ses disciples et qu'il leur dit « Passons de l'autre bord ». Passons de l'autre côté, c'est important parce que Jésus, eh bien, nous enseigne à ce moment-là comment nous y rendre, comment nous rendre de l'autre côté, dans l'autre réalité, dans l'autre bord, sur l'autre rive. Ce n'est pas qu'une autre rive dans ce passage-là, c'est une autre réalité, c'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est d'autres choses. Parce que le bord sur lequel je suis là aujourd'hui, en ce moment nous sommes sur Zoom, ça c'est notre réalité, c'est notre bord à nous. Mais il nous faut passer dans autre chose. Il nous faut passer dans un autre monde. Là, Zoom, quand je vous parle, c'est la réalité à laquelle je peux me fier, sur laquelle j'ai mes pieds posés. Mais il faut que je passe dans une autre réalité. Et nous avons vu qu'il y avait une autre réalité fiable aussi, invisible, mais dans laquelle il faut aller. Alors, pourquoi y aller? Parce que nous avons un problème avec ce lieu. C'est d'abord, on se dit, mais est-ce qu'il existe vraiment? Comment y pénétrer? Comment le découvrir? Parce que Dieu s'y trouve. La Bible dit, et ton Père qui est là, donc il est là, ton Père, dans ce lieu-là, hein, te le rendra. Le lieu secret est-il réel? Est-il fictif? Est-ce une figure de langage? Est-ce une figure de style? Est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce que c'est une véritable action? Mes amis, c'est un ordre de Jésus qui nous dit qu'il faut aller dans ce lieu, qu'il faut passer dans l'autre bord, qu'il faut aller de l'autre côté. Et quand on prend ce texte dans Marc 4, 35, eh bien, le texte nous dit que d'abord, il y avait une tempête. C'est dans un contexte trouble, dans un contexte de difficulté. Et en plus d'une tempête, c'est à ses disciples précisément qu'il parle. C'est pas à toute une foule, c'est à ses disciples, à lui, il leur dit passez de l'autre bord. Et puis, une fois qu'ils seront passés de l'autre bord, qu'ils seront allés dans le pays des Gadaréniens, il faudra revenir. Revenir. Vous voyez, il y a la tempête, il y a le voyage aller, il y a le voyage retour. Toi, tu voudrais bien passer dans l'autre bord, mais tu ne sais pas comment faire. Faut passer par une tempête, celle des doutes. Vous voyez bien que dans ces passages-là, Pierre va marcher sur les eaux, il va agir d'une manière particulière pour aller là, dans cet endroit. Il faut qu'il y ait la tempête. Et puis, tu peux aussi fuir, à l'instar du peuple de Dieu qui dit « Oh là là, si c'est pour arriver là, devant cette mer rouge, on aurait mieux fait de rester là où on était. Hein, parce que franchement, pour nous retrouver devant cette galère-là, maintenant on va se noyer, passer de l'autre bord, de l'autre côté de la mer rouge, mais c'est impossible. Donc vous voyez qu'il faut que ces conditions soient remplies et il faut avoir envie d'aller chercher autre chose, comme ton Canaan, quand Dieu dit « Va visiter le pays de la promesse », le pays de ton futur pour y ramener des choses. Il faut avoir envie, il faut être dans l'état d'esprit que Dieu veut que nous ayons, parce que tu peux dire « Oh, trop génial, il y a des raisins, il y a des gros fruits », ou tu peux dire « Trop grave, il y a des géants, c'est impossible ». Tout dépend du retour que tu vas faire aussi de tout cela. Et entre les deux, il y a un passage. Vous voyez que quand il dit « Passons de l'autre bord », il y a la tempête, ils vont faire ce voyage en barque, il y a un fleuve, il y a une mer, il y a une épreuve, il y a un désert, il y a du vent, il y a tout ce que tu veux. Donc, et on peut passer de l'autre côté, dans l'autre réalité pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, à mon avis, qui va nous demander de faire cela, c'est parce que le monde là dans lequel je suis,
la réalité dans laquelle nous sommes là actuellement, celle où nous vivons, elle est tout simplement pas fiable. Dieu dit le monde passera, cette réalité passera. Jésus dit, faut pas se fier aux apparences. Tout ce que tu vois là, c'est trompeur. Tout ce que tu ressens, c'est pas vrai. Tout ce que tu crois là, être à toi, tout ce que tu crois posséder, tout ce qui te sécurise, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas fiable. Te fie pas aux apparences. Ne crois pas tout cela. Et quand Jésus dit passons de l'autre bord de façon prophétique, il emploie un mot grec, péran, qui veut dire en grec, ça vient d'une racine qui veut dire percer, percer, faire une percée, produire une percée. Ce mot va plus loin. Ça veut dire faire une percée en franchissant un obstacle. Donc, c'est produire une percée dans quelque chose qui n'est pas facile à faire. Hein. Quand il dit à ses disciples, passons de l'autre bord, c'est dans le pays des Gadaréniens, de l'autre côté, c'est produisons une percée en franchissant un obstacle. C'est ça l'idée. Et Gadarénien, le mot qui est employé, veut dire récompenser à la fin. Donc, quand ils seront allés dans ce pays, ils seront récompensés à la fin. Donc, l'invitation, c'est celle d'être invité à un voyage, à aller dans l'autre monde, celui du royaume de Dieu. Et je nous propose ce matin de passer dans l'autre bord, dans l'autre monde, dans l'autre réalité, à travers du lieu secret. Allez voir de l'autre côté, allez voir dans l'autre monde pour accepter ce que nous allons y découvrir et pour voir ce que nous allons y découvrir et ensuite pour le rapporter dans notre monde à nous. Je dirais notre monde physique, notre monde réel, parce que faut bien monter à l'échelle, aller chercher, comme faisaient les anges, ce qu'il y a à aller chercher, puis le redescendre. Pour que ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés, ceux à qui vous ne pardonnerez pas seront pas pardonnés, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Toujours cette interaction. Il faut libérer ce que nous serons allés chercher dans le ciel, les choses cachées de la connaissance, il faut les libérer sur la terre. Si dans le ciel tu trouves la guérison, il faut la libérer sur la terre. Si dans le ciel tu trouves la délivrance, il faut la libérer sur la terre. Si dans le ciel tu trouves l'espoir, il faut le libérer sur la terre, etc., etc. Voir de l'autre côté, voir dans l'autre réalité. Je vous parle souvent du psaume 73, le psaume d'Asaph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas bien, il a prié, il a rencontré une autre réalité, il a découvert autre chose, il est revenu, c'était formidable. Pourtant, rien n'avait changé. C'est juste lui qui avait changé tout son monde intérieur parce qu'il a vu différemment. Et ce lieu, mes amis, ce lieu existe bel et bien. Ce lieu existe réellement puisque la Bible en parle. Alors, Paul dit, c'est pas la peine d'aller au ciel. Il est tout près de toi. Comme le dit Deutéronome chapitre 30, verset 11, ou Romains chapitre 8, verset 16. C'est ce lieu secret. C'est cette autre réalité dont parle Matthieu, que l'on découvre quand on passe de l'autre côté, qui nous révèle que des choses méconnues nous attendent. Il y a tout un tas de choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas découvertes, qui nous attendent. La Bible dit, vous ne connaissez qu'imparfaitement, vous ne connaissez rien, ou si peu. Il y a tellement d'autres choses à découvrir. Jésus a passé son temps à leur dire, je vous fais découvrir des mystères. Je vous dis à vous ce qui a été caché depuis la nuit des temps à plein d'autres. Parce que vous êtes mes disciples, je vous révèle à vous ces choses cachées. Je vous les donne, je vous les accorde, je vous les fais découvrir. Et ce sera votre tâche de les redécouvrir et de les redistribuer. Allez les chercher dans le ciel. Jacob a vu la porte. Je dis que la porte est ouverte et vous pouvez monter à cette échelle et aller chercher ces choses que l'on découvre quand on passe de l'autre bord. Mais Jésus revient vers ses disciples dans le jardin et leur dit, mais vous n'êtes même pas capables de veiller 1 heure avec moi. Vous ne pouvez pas rester 1 heure réveillé. Et la prière, c'est la porte d'entrée
c'est celle qui nous fait voir de l'autre côté, qui nous ouvre l'autre réalité. La prière, c'est ce qui nous fait le plus défaut. Et je voudrais qu'on puisse voir plusieurs choses qui sont typiques, caractéristiques de cette autre réalité, de l'autre réalité de ce lieu secret où il se passe des choses prodigieuses. Je vais vous donner des références et pour ne pas alourdir le temps, vous les noterez, vous les relirez chez vous, mais ce lieu, c'est d'abord un lieu unique au monde. Un lieu unique au monde où seule la présence de Dieu réside. Parce que la Bible nous dit, votre Père est là. Vous trouverez la référence dans Hébreux au chapitre 10, versets 19 à 22. C'est un lieu unique au monde où seul Dieu réside. C'est un point de contact entre ciel, terre et toi. Ce point de contact, il est dans la seule partie de ton être qui est ressuscité. Pas dans ta nature déchue, pas dans ton corps déchu, dans ton esprit ressuscité. C'est là que le point de contact est. C'est un lieu, je l'ai souvent dit, immatériel dans un monde réel. C'est un lieu impalpable dans un monde palpable. Alors la Bible dit, ferme ta porte et passe de l'autre côté. C'est comme ton atelier de peinture privée, c'est comme quand tu vas écrire ton journal secret, c'est comme ton coin à toi, ton coin privé, ton coin tout seul. Et la prière, quand tu passes de l'autre côté, elle active ce royaume qui est un lieu bien précis. Et ça commence quand je rentre dans ce lieu-là. Le deuxième point, la deuxième caractéristique de cette autre réalité, de cet autre monde, c'est un lieu où nous participons à l'activité spirituelle, où nous collaborons avec Dieu. C'est une sorte d'usine où Dieu fabrique. Et quand on est dans ce lieu, on entretient dans notre vie un environnement spirituel propice à œuvrer. C'est comme si pour reprendre l'exemple de ton journal intime, eh bien, c'est là que tu prends ton stylo et que tu écris dans ton journal intime. Ou si tu es un peintre, eh bien, c'est là que tu commences à composer le tableau de ta vie. C'est dans ce lieu-là que tu collabores, dans l'usine où Dieu fabrique ton futur, où Dieu fabrique ta vie et où Dieu te fait connaître ce qu'il fabrique avec ta vie pour que tu ailles le chercher et que ça redescende sur cette terre. Et aussi, ça ne concerne pas que ta vie personnelle, mais la vie des autres, la vie du monde, la vie de tes proches, la vie de ceux à qui tu dois parler. C'est un lieu où tu participes à l'activité spirituelle. Troisième point, c'est un lieu où l'on pénètre dans l'impossible parce que les clés, écoutez bien, c'est important, parce que les clés du royaume y sont activées. Vous avez dans ce lieu-là les clés qui règlent les choses du royaume. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Vous lirez Matthieu, chapitre 16, verset 19. Et ce n'est pas impossible, puisqu'il existe. La Bible déclare qu'il existe ce lieu. Toi, tu ne le conçois peut-être pas, mais il existe. Il est une réalité. Lier et délier signifiait dans le langage des rabbins interdire et permettre. Il semble donc que Jésus voulait conférer à Pierre par cette parole l'autorité de déclarer quelle était la conduite digne d'un chrétien. C'est un peu comme quand tu vas acheter un logiciel informatique, tant que tu n'as pas la clé qui déverrouille ce logiciel, tu ne peux pas le faire tourner, ce logiciel. Il ne marchera pas parce que tu n'as pas le code. Mais dès que tu as le code ou ta carte bleue, quand tu la mets dans l'appareil, si tu n'as pas le code pour sortir de l'argent, tu ne tireras pas d'argent. Mais dès que tu as le code, ça va marcher. Là, c'est la même chose. C'est dans ce lieu-là que Dieu te donne les clés d'activation des règles du royaume. Quatrième point, c'est un lieu secret où
nous faisons grandir notre champ d'influence, où nous faisons grandir notre territoire, notre champ d'influence, où nous récupérons tout ce que nous avons perdu, tout ce qui nous appartient, parce que toutes les promesses de bénédiction qui nous ont été volées par l'ennemi de notre âme, eh bien, c'est dans ce lieu que nous les récupérons pour nos vies personnelles et pour nos bien-aimés. C'est là qu'on élargit la capacité de notre esprit, qu'on grandit spirituellement. Et c'est là qu'on étend nos cordages, comme le dit Ésaïe 54, chapitre 1er. Étends tes cordages, étends tes pieux, élargis. C'est dans ce lieu-là que tu élargis ton influence, parce que c'est là que tu gagnes en spiritualité, c'est là que tu gagnes en onction, c'est là que tu gagnes en charisme, mais pas les charismes mondains, les charismes du ciel, les charismes de Dieu, en onction de Dieu. Dans ce lieu, tu gagnes et tu récupères ce qui t'a été volé, mais tu gagnes aussi en territoire d'influence. Ton autorité spirituelle grandit. Ton autorité spirituelle grandit. Cinquièmement, c'est un lieu secret, une autre réalité secrète où Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il te permet aussi à toi de le faire parce que tu as les paroles de Dieu dans ta bouche. Donc, dans ce lieu-là, toi, tu es capable d'appeler aussi à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le lieu avec les règles qui permettent de faire ces choses-là. Mais ce lieu, il n'est que quand tu fermes la porte derrière toi, quand tu vas dans le lieu secret où ton Père est et que tu as mis un premier pied sur le premier barreau de l'échelle de Jacob, réactualisé par Jésus et confirmé par Paul. Tu vois que tout se tient, tout se tient. Et c'est normal, parce que tu es dans un autre monde. Tu es dans une autre réalité. Paul dit, j'ai visité un lieu où il n'est pas permis aux hommes d'aller. La Bible dit, certains ont été transportés en esprit. C'est dans une autre réalité, c'est dans un autre monde. Il s'est passé autre chose. Ils sont allés ailleurs, dans une autre dimension, forcément. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu nous dit que nous pouvons faire ça. Et ensuite, il faut revenir de ce lieu pour pouvoir créer dans cette réalité-là, la nôtre au quotidien, créer cela, ce que nous avons connu, les choses cachées que nous verrons la semaine prochaine. C'est là qu'Étienne voit Jésus alors qu'on lui jette des pierres. C'est là que les apôtres sont tout joyeux d'être persécutés. C'est là que, alors que l'on vient de tuer Jacques et que certainement Pierre va être tué puisqu'il est appelé à passer devant le même tribunal, c'est là qu'il dort tranquillement entre deux gardes, parce qu'il est dans l'autre monde, il est dans l'autre réalité, il a fait ce voyage. C'est là que la fille de Jairus ne meurt pas, mais elle dort. C'est dans ce monde-là qu'il se passe ces choses-là. Sixième point, c'est une autre réalité où les règles ne sont pas de cette dimension. Et Jésus le dit, mais c'est normal, ne vous fiez pas aux apparences. Chez toi, dans ta vie, 2 plus 2, ça fait 4. Dans le monde de Jésus, 2 pains et 2 poissons, ça nourrit 5000 hommes. C'est pas les mêmes règles. C'est pas les règles que tu as apprises à l'école. C'est pas les règles que tu as apprises à la maternelle ou à la fac ou dans les écoles supérieures. C'est pas les mêmes règles. Donc ces règles, il faut les apprendre. Faut les expérimenter, faut les vivre, faut les pratiquer, faut les activer, faut en parler, faut se nourrir de ça, faut fréquenter des gens qui veulent les appliquer, faut pas fréquenter des gens qui fuient ces règles-là, faut fréquenter des gens qui vont t'encourager à vivre ces règles-là. Si tu veux être avec des gens qui ne veulent pas de ces règles-là, fuis-les, parce que toi, tu vas pas grandir, tu vas diminuer. C'est un lieu où nous apprenons à connaître Dieu, parce que dans ce lieu, Dieu se révèle tel qu'il est. 7e point, c'est un lieu secret où on acquiert de l'autorité, bien évidemment, mais où on se soumet à l'autorité de notre héritage en Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19. C'est dans ces lieux-là, dans cette autre réalité-là, qu'on a le pouvoir de marcher sur les serpents.
C'est dans ce lieu-là qu'on acquiert cette autorité. Mais quand on acquiert cette autorité, on acquiert aussi celle de se soumettre. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble parce que ton maître te donne, mais tu es tellement soumis à ton maître. Tu es tellement reconnaissant. Et cette autorité va se manifester quand ils vont passer de l'autre bord avec la délivrance des Gadaréniens. Ils vont être délivrés. Pourtant, il avait un troupeau de démons, vont se jeter après tous ces démons dans les ports et dans l'eau par la suite. C'est un lieu secret où l'on obtient la faveur de Dieu. Et quand on a la faveur de Dieu, eh bien, ça se manifeste par la puissance qui est au travers de nous. Ça se manifeste par des choses que nous ne pourrions pas faire autrement que sans avoir la faveur de Dieu. C'est enfin un lieu où une autre réalité, un autre monde, une autre dimension, un monde invisible où on renonce à soi-même, mais pas dans le sens de partir en mission, de tout abandonner, non, dans le sens de penser autrement, dans le sens de penser différemment, de ne pas faire Dieu à son image, parce que c'est Dieu qui nous fait à son image, c'est pas nous qui faisons Dieu à notre image, et ça change tout. Ce que je ne suis pas capable de concevoir ou de comprendre, c'est pas grave. Et dire que Dieu ne pourra pas le faire parce que je ne peux pas le comprendre, c'est faire Dieu à son image. Mais la Bible dit, tu t'es trompé, c'est toi qui es fait à l'image de Dieu. Donc Dieu, il peut tout, et si toi t'es fait à l'image de Dieu, tu pourras tout. Mais il faut changer cette logique-là. Et ce message que je suis en train de te donner, ça va, à la fin de la prédication, tu ne sauras pas aller dans le lieu secret et tu ne seras pas champion du monde. C'est un travail, c'est une discipline, c'est un apprentissage, c'est une volonté, c'est un désir, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive. Ça se fait pas comme ça s'apprend, ça s'écoute, ça se réfléchit, ça se mûrit. Ça vient pas d'un seul coup. Les choses ne fonctionnent pas pareil. Dans ce monde-là, un caillou a suffi à David pour terrasser Goliath. Nous, on aurait dit, on va prendre un char d'assaut, un char à MX-30, une Kalachnikov. Non, Dieu a dit un caillou, un petit caillou, ça va suffire. Dans ce monde-là, un caillou suffit pour terrasser Goliath. C'est un monde différent, c'est une autre réalité. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. C'est comme la bicyclette, pardonne-moi l'expression. Tu vas pas monter du jour au lendemain sur un vélo et savoir en faire. Petit à petit, tu vas avoir les roulettes pour te stabiliser. Petit à petit, tu vas trouver ton équilibre. Et puis un jour, on enlèvera les roulettes. Et puis un jour, tu sauras faire du vélo tout seul. Ça s'apprend, ça se travaille. Mais il te faut une culture d'église qui apprenne ça. Il te faut des frères et sœurs qui apprennent ça. Il faut pas rester avec des gens qui sont contre ça. Il faut pas te nourrir de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est une culture d'église, c'est une vision, c'est un ensemble, c'est un projet, c'est un lieu vers lequel aller, c'est un désir, c'est une collaboration, c'est ensemble. C'est quelque chose qui se fabrique. L'autre bord, c'est aussi, pour terminer, le lieu secret où l'on partage les souffrances de Christ. Miraculeusement, parce que nous sommes incapables de les partager humainement. Voilà la première marche. Voilà la première marche de cet escalier. Entrez, mes amis, dans ce lieu secret. Activez-le pour le voir dans l'esprit, pour se familiariser avec. Et ce qui est formidable, l'encouragement divin, c'est que l'apôtre Paul, il reprend tout ça, il dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si loin, c'est pas si dur que ça, c'est tout près de toi, c'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites avec la bouche. Il faut se familiariser avec ce lieu et seul l'Esprit nous fera passer de l'autre côté. Il te faut suivre cet ordre de Jésus pour arriver dans un tel lieu. Alors, mes amis, passons de l'autre bord, dans l'autre réalité, là où il y a quelque chose de différent, là où il y a un autre monde. Et
je vais te dire quelque chose, personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour moi. Il faut faire ce voyage. Il faut faire cette quête. Passer de l'autre côté. Découvrir et ramener. Alors, entrons dans nos chambres. Fermons la porte derrière nous. Et là, notre Père, qui est dans le lieu secret, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, hein. Si tu vas dans ta chambre, là, que tu fermes ta porte et que tu commences à prier, ton Père, il est là dans le lieu secret. Il y est, c'est la Bible qui le dit. Cherche-le, tu vas le trouver. Il est là. C'est la Bible qui le déclare. C'est la Bible qui le dit. Rentre dans le lieu secret. Ça te permettra de commencer à voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fais cette prière. Père, je te remercie pour cette révélation. Père, je te remercie pour la révélation de ce secret. Nous voulons lâcher prise. Nous voulons lâcher prise. Et vous savez ce que dit Matthieu, chapitre 13, verset 57, parce que ce message-là, il peut tomber en bouillie, il peut tomber en 30 secondes, boum, s'écrouler. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Mon ami, ce message, tu peux déchirer le papier, le jeter à la poubelle et rien en faire. Ou alors tu peux transformer ta vie spirituelle. Tu peux changer de monde. Et ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans sa chambre, fermer la porte derrière soi, mais fermer la porte comme l'arche. Laissez Dieu fermer cette porte. Et là, tu te mets debout, tu vas dans ta chambre, tu dis, allez, je visualise, parce que la visualisation, bien qu'on la combatte, fait partie des choses qui nous sont données par Dieu. Je visualise que je passe dans l'autre monde. Je visualise que ma porte est fermée. Je visualise que je suis auprès de Dieu et que mon Père est là dans la pièce, dans la chambre. Et là, je commence à fabriquer dans l'usine avec lui les choses que nous avons vues ensemble ce matin. Père, je te remercie de ce que tu puisses d'abord nous révéler toutes ces choses. Ça, c'est un premier point. Mais éloignez de nous ce verset de Matthieu, chapitre 13, verset 57, qui nous dit que Jésus a été méprisé dans sa patrie et qu'on ne l'a pas écouté. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Vous vous rendez compte que même Jésus lui-même, malgré toute la puissance et les pouvoirs qu'il avait, ne put pas faire là de miracles. Pourquoi? À cause de la défiance, à cause de l'incrédulité, à cause du manque de crédit qu'on apportait à ses paroles, à cause de la disqualification qu'on faisait sur sa personne. Il n'était que le fils du charpentier, il ne pouvait donc pas être le fils de Dieu. Ce qu'il disait n'avait donc pas de valeur. Il a été jugé, il a été méprisé. Et il arrivait les mains chargées de trésors, il n'a pas pu les distribuer. Mes amis, ne passons pas ce matin à côté de la puissance de Dieu, celle qui va nous permettre de rentrer dans ce lieu secret. La semaine prochaine, nous verrons comment trouver les choses cachées dans ce lieu secret et continuer ce voyage de l'échelle qui s'est ouverte, de la porte des cieux qui s'est ouverte. Et je vous ai dit, nous resterons quelques semaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette d'avancer dans cette direction et que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin